La lampe est la seule source de lumière de la pièce. Elle rend une lumière chiche et accentue les ombres. Sur la table, des ciseaux qui brillent et une cassette ouverte, d'où débordent quelques tissus blancs. L'homme a disséminé ses effets en divers endroits de la chambre pour mieux entériner sa présence sur les lieux. Le chapeau de forme est posé à gauche sur la commode, tandis que le manteau est jeté sur les montants du lit. Au milieu de la pièce, à terre, le corset, symbole de l'innocence perdue. Au XIXe siècle, le corset est un élément fondamental de l'habillement féminin. La ligne oblique l'emporte. Elle est dessinée notamment par la position du lit, les rainures du parquet et celle de la descente de lit, dans des tons plus soutenus. En réponse aux obliques, le peintre a tracé de puissantes verticales, les montants de la cheminée et les bords du miroir, le pied de la lampe et celui de la table, les montants de l'étroit lit de fer. Quant à la silhouette tout en hauteur sur la droite, sa verticalité est encore accentuée par l'ombre qui court au-dessus de sa tête. Dans cet univers de lignes rigides, la courbe est dessinée par le dos de la jeune femme sans défense, sur la gauche. Éclairée en contre-jour, elle dissimule dans l'ombre les traits de son visage. Malgré l'atmosphère pesante qui se dégage de cette toile, Degas n'a pas oublié les détails. Les fleurs vertes et rouges de l'abat-jour sont assorties à celles de la tapisserie et à l'oreille de la jeune femme brille une petite perle verte.